Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur la religion musulmane. Aujourd'hui nous allons juste faire une petite introduction et par après nous rentrerons plus dans le détail. Comment la religion a-t-elle commencé? Quelles sont les tendances de la religion? Dans quelle année situons-nous pour la religion musulmane? Et quelles sont les différences avec la religion catholique? C'est ce que je vais essayer d'expliquer à la façon la plus simple. Commençons avec la révélation. La révélation a été donnée par l'ange Gabriel au prophète Mahomet, qui à cette époque-là se trouvait à La Mecque. Dans quel siècle se trouve-t-on? Nous nous trouvons vers le 7e siècle. Mahomet va partir de La Mecque à Médine et c'est à Médine qu'il va construire la première communauté musulmane. C'est là où ce que tout commence et en 622, il va faire la guerre contre les gens à la Mecque. La raison est simple. À la Mecque, on vénère plusieurs dieux. On est toujours encore dans le paganisme et on veut surplomber le paganisme avec la religion révélée par l'ange Gabriel à Mahomet qui s'appelle l'islam. Le départ de Médine à la Mecque est de 622 après Jésus-Christ. Cette date est fatidique parce que cette date-là est le début du calendrier musulman. Donc 622 après Jésus-Christ, nous commençons à compter pour les musulmans. Pour les catholiques, vous savez que ça commence Jésus-Christ et la naissance de Jésus-Christ. C'est là qu'on commence à compter pour le calendrier catholique. Cet empire va être extrêmement vaste. Cet empire, 100 ans après l'avènement de Mahomet, va partir de l'Espagne jusqu'à l'Inde. C'est-à-dire que c'est un empire extrêmement vaste et cet empire, nous allons l'appeler un calife. Plusieurs califats vont diriger plusieurs territoires. Je m'explique. Exactement le même système que l'Empire romain. Dans l'Empire romain, nous avons un empereur qui dirige tout l'empire et nous avons des généraux qui sont un tout petit peu sur plusieurs lieux. C'est un tout petit peu le même principe. Quels sont les problèmes dans un territoire aussi vaste et la différence avec l'Empire romain? Il y en a plusieurs. Première chose, c'est que les califats, ou on pourrait dire les généraux, veulent se mettre de l'argent dans la poche et comme c'est un territoire extrêmement vaste, ça tourne un peu contre la doctrine. Deuxième chose, c'est la guerre sainte. Vous savez que les musulmans vont se battre avec les catholiques et soyons honnêtes, ça n'a pas été les combats les plus sages de toutes les époques. Et troisième chose, et la chose la plus importante, et ça c'est la grande différence avec l'Empire romain, dans l'Empire romain, la langue universelle est le latin, et là nous parlons plusieurs langues, et ça va être aussi un grand problème pour la religion musulmane. La religion musulmane va s'éteindre un tout petit peu dans le XVIIe siècle à cause des grands pays de l'Europe qui vont coloniser tout le Moyen-Orient et autres pays qui étaient musulmans à cette époque-là. Et tout va revenir dans le XXe siècle, après la Deuxième Guerre mondiale, quand on devait combattre les Ottomans, les Anglais vont en contrepartie donner à tous ces pays musulmans leur propre territoire et la religion musulmane va de nouveau progresser sur un plan statistique. Donc, vous voyez, parfois ça descend, ça remonte, ça descend et ça remonte. Et je crois qu'aujourd'hui, la religion musulmane est numéro 1. Bien sûr, c'est statistique
est très difficile à interpréter et déjà à savoir qui est vraiment musulman et qui pas. Je crois que chacun vit sa religion à sa façon. Maintenant, ce qui est aussi très important, c'est de savoir que la religion musulmane a des mots-clés. Le mot-clé le plus important, c'est islam. Islam qui n'est pas un être humain, mais qui est le nom de la religion. Le nom de l'être humain qui vénère l'islam est un musulman. Si on traduit ça littérairement, ça veut dire soumission à Dieu. Après, il y a un autre mot qui est très important, c'est salam. Et salam veut dire paix. Différence entre la religion musulmane et catholique, c'est que les musulmans ne font pas un culte à Mahomet, très important à savoir. Ils font un culte à Dieu. Les catholiques vénèrent Jésus-Christ parce que Jésus, pour les catholiques, est la même substance que Dieu qui est passé par la Trinité. C'est une différence extrêmement importante. Nous vénérons un Dieu, donc les catholiques, et les musulmans, je dis nous parce que je me sens plutôt une tendance catholique, et les musulmans, eux, vénèrent Dieu par un messager qui s'appelle Mahomet. C'est très important de savoir cette différence. Dernière petite chose, comme les catholiques, les musulmans ont plusieurs tendances. C'est-à-dire, il y a plusieurs musulmans qui font partie de la même fraternité, mais qui a quand même une petite différence. C'est-à-dire, nous avons les soufistes, nous avons les chiites, nous avons les kardashites, et nous avons après un peu des gens différents qu'on appelle les kardashites, les soufistes, et qui interprètent le Coran à une façon différente. Voilà, c'était la première introduction sur la religion musulmane. J'espère que vous avez adhéré. N'hésitez pas de mettre le petit pouce vers le haut. Le lundi prochain, je vais essayer de continuer sur ce que j'ai dit aujourd'hui et nous allons essayer de comprendre l'histoire de Mahomet et qu'est-ce qu'il a fait pour cette religion. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine.